Merci beaucoup. Très chers frères visiteurs, chers membres du comité de gestion, chers frères, distingués invités, c'est avec une grande joie que nous sommes ici pour cette cérémonie de la pose de la première pierre. Nous allons débuter la cérémonie par une prière qui sera dite par M. l'abbé. M. l'abbé, vous avez la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous rassemblons aujourd'hui pour poser la première pierre de ce bâtiment des auditoires, dédié à l'éducation et à la formation des esprits et des cœurs. Nous te remercions pour cette opportunité de contribuer à la croissance intellectuelle et spirituelle de notre communauté lassalienne. Nous te prions de bénir cette construction qui va commencer à bientôt, qu'elle soit le lieu de savoir, de sagesse et de la foi, que ceux qui y entreront soient inspirés par ton amour et ta vérité, et qu'ils trouvent ici un espace propice à l'apprentissage et à la réflexion. Protège tous ceux qui travailleront sur ces chantiers. Accorde-leur la sécurité et la force nécessaires pour mener à bien cette œuvre. Que ces bâtiments soient un témoignage de notre engagement envers l'éducation et la foi chrétienne. Nous te confions ces projets, Seigneur, et nous te demandons de les couronner de succès. Que cette première pierre soit le symbole de notre foi et en toi, nous nous confions totalement. Et avec dévouement, nous respectons notre mission éducateur, étudiant pour cette œuvre grandiose. Nous t'implorons ainsi au nom de ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Après ce moment de prière, nous allons inviter le frère recteur pour un petit mot. Cher frère recteur, vous avez la parole. Merci. Nous saluons chaleureusement la présence de chacun de vous. Nous avons toujours compté sur votre bienveillante présence. L'université La Salle a un projet de grande finalité: accueillir et former les étudiants de tous bords. Ce noble projet nécessite des auditoires et des locaux de standards internationaux et appropriés. C'est dans ce contexte que sera érigé dans ces lieux un bâtiment qui vous sera mieux présenté par les techniciens, 2 auditoires d'une capacité de 250 étudiants, 3 auditoires d'une capacité de 100 étudiants, 2 bureaux et des installations hygiéniques. Le bâtiment qui sera érigé ici sera consacré à la faculté d'agronomie. Nous espérons, nous gardons espoir que chaque faculté aura son bâtiment propre, ses laboratoires et ses bureaux. Aujourd'hui, le frère visiteur pose la première pierre. Nous en sommes tous témoins. Nous voulons donc revenir ici pour la coupure du ruban et apprécier l'ouvrage final qui, nous le pensons, va valoriser les frères des écoles chrétiennes
du district du Congo-Kinshasa, celui de remercier très sincèrement le frère Visiteur et toute son équipe. Pourquoi? Pour tout ce qu'ils font et pour ce qu'il fait particulièrement pour son université, que dis-je, notre université. Pour votre présence à ces lieux et en ce moment, je vous exprime à tous et à toutes ma profonde gratitude. Tout en vous donnant rendez-vous au jour de l'inauguration qui, je le souhaite, sera plein d'événements, je vous dis encore une fois, merci. Merci beaucoup, cher Père Recteur. Nous invitons l'ingénieur pour une brève présentation. Monsieur l'ingénieur. Nous sommes bel et bien là pour présenter notre projet. Notre projet est intitulé et est inscrit dans le cadre de la construction d'un projet éducatif. Le projet comprend, comme vient de le dire le recteur, 2 grandes salles de 250 étudiants et 3 grandes salles de 100 étudiants. Sur c'est de cette manière que nous avons pu organiser notre projet. Avec 2 salles au niveau, 2 salles au niveau de rez-de-chaussée, une partie administrative, une partie technique et le hall et le partie de circulation. Côté aspect plastique, nous avons organisé notre projet de telle enseigne que l'aération et l'éclairage soient bien faits pour les étudiants, qu'ils puissent mieux prendre et mieux étudier. Nous allons organiser notre projet pour l'emprise du sol. Il y a plus ou moins 350 mètres carrés au niveau du rez-de-chaussée et 350 mètres carrés au niveau du R+1. Là, nous avons notre plan masse. Les bâtiments est en forme d'aile. Il y a la partie qui comprend le verdure. Cette partie en I constitue des salles de classe. Cette partie de l'autre côté, il y a le hall et la partie administrative au niveau du rez-de-chaussée. Comme vous pouvez le constater au niveau de vue en plan, le rez-de-chaussée est là. Il y a 2 grandes salles qui peuvent contenir 250 étudiants chacune. Et la partie administrative est bel et bien de partie sanitaire. Au niveau de R+1, nous avons 3 salles qui peuvent contenir également 100 étudiants chacune. Il y a la partie de circulation et hall et la partie technique qui est composée de laboratoire. Et du point de vue aspect plastique, nous pouvons bel et bien le constater. Il y a une entrée principale et de l'autre côté, il y a des entrées secondaires. Je dis et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation. Merci beaucoup. Merci. À présent, nous accordons la parole au frère visiteur pour un petit mot avant la cérémonie proprement dite. Cher frère visiteur. Cher frère recteur,
chers membres du comité de gestion par le Congo-Kinshasa, chers professeurs, chers étudiants et chères étudiantes, distingués invités, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est une grande joie qui nous anime d'être ici présents en ces lieux. Comme nous le savons, l'université La Salle au Congo-Kinshasa totalise déjà 3 ans. Je crois bientôt elle totalisera 4 ans. La cérémonie de ce jour revêt d'une importance très capitale. Parce que je dirais même c'est le premier bâtiment que nous sommes en train de construire ou d'ériger pour cette université. Nous savons très bien comment cette œuvre a commencé. Cette œuvre qui était petite, mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train de réaliser que Dieu a posé sa main sur cette œuvre car elle est en train de grandir. Et puisqu'il s'agit de la cérémonie de la pose de la première pierre, je voudrais nous rappeler un peu ce que les Saintes Écritures disent au sujet de la pierre. Le Christ, pour bâtir son église, il a voulu solide et il a dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église qui a été bâtie sur la pierre a existé hier, elle existe aujourd'hui et elle existera pour l'éternité. Toujours au sujet de la pierre, les Saintes Écritures nous disent également que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et cette pierre aujourd'hui, qui sera rejetée par les bâtisseurs, deviendra aussi la pierre d'angle. Nous le savons très bien en matière de construction. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Voilà pourquoi je nous invite tous à confier cette œuvre à Dieu et à confier le constructeur de cette œuvre à Dieu. Car les Saintes Écritures nous disent également dans Hébreux 3, verset 4, que toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a tout construit, c'est le Christ et Dieu. Chers frères recteurs, chers membres du comité de gestion, chers professeurs, je vous remercie. Ce merci vient du fond de mon cœur parce que ce que vous abattez comme travail au sein de cet alma mater est visible. Vous travaillez dans des conditions très difficiles. Je me souviens, lors des différentes réunions que nous avons eues avec vous ici, vous êtes toujours revenu sur le souci que vous animez d'avoir des locaux. Et voilà que Dieu nous a bénis. Sa main qui a été posée sur nous les jours de l'inauguration de cette université, cette main continue toujours à rester sur nous. Il nous a fait cette grâce d'avoir ce nouveau bâtiment. Je vous remercie de tout mon cœur parce que je sais ce que vous avez consenti comme service pour que nous arrivions là où nous sommes. Une fois de plus, merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette œuvre. Vive Jésus dans nos cœurs. Merci. La cérémonie de la pose de la première pierre. Et cette cérémonie sera dirigée par le frère visiteur.
C'est pas maintenant, c'est pas le moment. Comprenez son émotion. La fille qui pèse, la fait. Ah oui, merci. Elle a mangé le matin. Tiens, hein? Ça, je suis sûr. Ici, c'est maintenant que le champagne pour sabler beaucoup. Alors, le vin que le frère est en train de verser s'appelle champagne. Le vocabulaire du champagne, c'est sablé. Sablé vient du mot sable. Et c'est donc en pareille circonstance que le champagne a eu son premier écho. C'est-à-dire, on l'ouvre et on sable. C'est-à-dire, on bouge pour que ça saute et que ça soit comme le sable de la mer. Et la mer, c'est la vie. Voilà l'occasion pendant laquelle le visiteur sable le champagne pour bénir la pierre qui fera objet de votre université dans les jours à venir. À très bientôt. Sable et bois. Voilà. Merci beaucoup. L'inauguration de ce bâtiment sera aussi un certain fin. Et là, je pense, les frères visiteurs et le comité de gestion, avec tous les frères, nous organiserons une grande fête. Nous avons voulu que cette cérémonie soit vraiment sobre. Et c'était une décision voulue par les autorités. Nous vous invitons alors de passer un peu dans notre restaurant didactique pour prendre un petit jus de la cérémonie de la pause. La grande cérémonie viendra avec sa fête. Là, nous serons ici dans pratiquement, selon mes amis, plus ou moins 7 mois. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Je suis très heureux de procéder à la pose de la première pierre qui marque la construction de ces grands bâtiments pour cette université que nous connaissons bien, l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui inspire aux hommes et aux femmes des bonnes idées. Cette petite œuvre que nous avons commencée hier et aujourd'hui nous sommes en train de réaliser qu'elle est en train de grandir. J'ai dit et je dis encore un sincère merci au comité de gestion pour tous les efforts qui ne cessent de consentir pour l'amélioration des conditions de vie et, des étudiants de cette université. Et aussi, je remercie les étudiants parce qu'ils sont là, parce que nous sommes là, et nous y sommes parce qu'ils sont là. En fait, ce qui nous a motivés de poser ces gestes, c'est nous voulons que l'université devienne grande. Je le disais tantôt que chaque fois quand on avait réunion du comité de gestion, c'est un souci permanent qui revenait. Le comité de gestion me le disait toujours, « Ah, chers frères visiteurs, nous avons un problème de locaux. Nous avons un problème de locaux. Le nombre d'étudiants augmente, mais les locaux posent problème. » Et voilà que Dieu a entendu nos cris et nous a fait cette grâce d'avoir un projet financé. Lequel projet nous permet aujourd'hui de construire un grand bâtiment comme nous l'avons suivi, un bâtiment qui va accueillir un grand nombre d'étudiants. Et je pense que cela aidera notre université à aller de l'avant. Et en construisant ce bâtiment, nous sommes en train de participer au développement de notre pays. Nous savons bien que le développement d'une nation passe en premier lieu par l'éducation.
Une nation qui est bien éduquée, l'avenir de la société est assuré. Et quand une nation n'est pas bien éduquée, en fait, c'est l'avenir de tout un peuple qui est hypothéqué. Les travaux, comme nos architectes l'ont dit, prendront 7 mois. En fait, nous avons tous les nécessaires, hein, mais comme nous le savons, les imprévus existent aussi. Les moyens financiers sont là pour que ces bâtiments soient construits le plus vite que possible. Les architectes nous ont parlé de 7 mois. Hein, je pense que s'il n'y aura pas d'imprévu, cela sera respecté. Quant aux locaux, je n'ai pas de papier avec moi ici, mais ils nous ont parlé d'un certain nombre de locaux, en tout cas pas moins de 4. Et ces locaux abriteront un grand nombre d'étudiants. Ils ont parlé des locaux de 300 étudiants, de 250, de 200. Je n'ai pas de garantie encore à leur faire parce que leurs yeux voient ce que nous faisons. Et je pense que ce que nous venons de faire aujourd'hui, la pose de cette première pierre, c'est déjà une grande preuve, hein, qui montre que les étudiants de l'université La Salle peuvent compter sur leur université. Ce n'est pas de la blague, mais c'est une réalité. Nous avons fait la pose de la première pierre. Les bâtiments seront construits, sinon je dirais les bâtiments seront construits. Qu'ils nous fassent confiance, ce n'est pas de la blague, nous leur faisons aussi confiance. Et je suis sûr que les enfants des étudiants et des étudiantes viendront étudier aussi dans cette université. Hein? Et je l'avais dit dans mon mot, hein, c'est conçu sur une pierre. Hein, le Christ a bâti son église sur une pierre et cette église existe jusqu'à aujourd'hui. Et ces bâtiments que nous allons construire sur une pierre sont des bâtiments qui vont demeurer éternellement, s'il faut dire ainsi. Pour toute œuvre humaine, il ne faut jamais commencer par le tout grand. En spiritualité, nous disons, celui qui veut faire une grande chose commence par les petites choses. Nous avons commencé par les anciens bâtiments, les anciennes installations qu'on avait modifiées. Et maintenant, là, nous avons pris l'élan, nous sommes en train de prendre l'élan et nous voulons maintenant progresser tout doucement en éliminant par faculté, en dispatchant par faculté l'organisation des enseignements à notre université. Donc nous, notre objectif, notre souci, c'est avoir un bâtiment pour une faculté, dans lequel bâtiment chaque faculté aura tout ce dont elle a besoin. C'est ça l'objectif. Nous fonctionnons pour le moment avec 6 facultés. Ça, les gens croiront que c'est beaucoup, mais nous avons voulu commencer avec 6 en fonction des besoins qui nous étaient exprimés et par les parents, et par les anciens, et par la congrégation, et par l'étude du milieu que nous avons fait en fonction de ce que nous avons rencontré ailleurs. Tenez, toutes les anciennes universités, je dis anciennes, c'est-à-dire les universités qui existent au jour d'aujourd'hui, tant à Kinshasa qu'ailleurs, il n'y a aucun auditoire où tous les étudiants sont assis dans une salle. Il n'y a aucun auditoire où il y a 50 étudiants, le professeur peut appeler chaque étudiant par son nom. Ça n'existe pas. Et nous avons fait cette étude-là et nous nous sommes rendus compte que pour qu'on forme, allons sur le standard, allons au niveau standard, allons au niveau international. Pourquoi nous nous contentons de l'approximation? La science tue. L'approximation dans la science est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Et donc nous avons réfléchi à tout ça et au vu de tout ce que nous avions comme partage, nous avons dit il faut qu'on commence. Et on a commencé. Alors 6 facultés, pourquoi? 6 facultés parce que les gens, les parents, les amis et tout le monde nous a proposé qu'on commence de cette façon-là. Qu'on ait 3 étudiants dans une faculté, ça nous importe peu. Mais qu'on ait 3 étudiants bien formés dans une faculté, voilà notre souci. On nous demandera toujours, et l'argent? Oui, c'est vrai, nous avons un problème sérieux d'argent. Mais l'argent pourrait venir après. En deuxième position. Première position, formation. Oui, notre objectif, nous avons commencé avec ce que nous appelons ici les traditionnels. Mais notre spécificité ne sera pas le traditionnel actuel. Là, c'est le secret de la maison. Je ne le livre pas maintenant.